Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va poursuivre le cours sur les fonctions et sur les courbes représentatives. Donc normalement dans votre leçon, vous avez 3 graphiques, premier, deuxième et troisième graphique. Et à chaque fois, on vous demande si ces graphiques peuvent représenter une fonction ou pas. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est qu'une fonction, elle prend un nombre, elle le transforme et elle lui associe un nouveau nombre qu'on appelle son image. Donc là, ce que vous avez dû voir normalement aussi dans les classes précédentes avec les graphiques, c'est que vous avez donc l'axe ici à l'horizontale qui est l'axe souvent qu'on appelle l'axe des x, l'axe des abscisses. C'est ce qu'on va reprendre. Là ici, axe des abscisses, petit x. Alors il n'y a pas de difficulté particulière pour savoir qui est x, qui est y. Vous savez d'abord, donc on va commencer, mais on a déjà travaillé sur les axes comme ça à l'horizontale, les droites graduées. Premier axe, l'axe des x, donc. Et ensuite, deuxième dimension pour faire un graphique, pour les images. Et là, ça va être l'axe des Y. Donc, par ordre alphabétique, première dimension X à l'horizontale, comme on le faisait avec les droites, puis Y pour les ordonnées ici, donc là, pour représenter les images. D'accord? L'axe des Y, c'est toujours l'axe des images. Là, c'est vraiment nos nombres de départ, là, les nombres X. Alors, je regarde, là, est-ce que ça pose un problème particulier, cette courbe? Bon, pas spécialement, non. Nous, la seule chose qu'on sait sur une fonction, c'est que quand on a un nombre x, on ne peut lui donner qu'une seule image. Et là, ici, est-ce que ça pose des problèmes? Bon, non. Tous mes x, là, je peux voir, j'ai 1 qui a pour image ça, j'ai 3 qui a pour image ça. Très bien. Bon, je sais pas trop combien ça vaut, mais c'est pas très grave. D'accord? Là, ici, donc, apparemment, il n'y a pas de problème. Je dois bien vérifier que ma courbe va bien de la gauche vers la droite sans jamais faire de retour en arrière. Là, a priori, il n'y a pas de problème. Donc, pas de souci, je vais donner l'ensemble de définitions. Donc on a dit l'ensemble de définitions, c'est tous les x pour lesquels la fonction existe. Et là, la courbe, si je regarde bien l'axe des x, elle part de là, de 0, il n'y a rien à gauche, d'accord? Donc je pars de 0, premier point, et ça poursuit là-bas jusqu'à 10. Donc ça veut dire que là, si vous voulez mettre en fluo tous les x pour lesquels la fonction existe, et bien ça part de 0 et ça va jusqu'à 10. Bien, parfait. Je colorie tout mon axe entre 0 et 10. Et là, je regarde, est-ce que l'image de 10 existe? Oui, c'est ce point qui est ici, pas de souci. Hop, donc 10, il est bon. Là, 0, est-ce que 0 admet une image? Oui, aussi, pas de souci. Donc le 0, je le prends aussi. Là, on revient à ce qu'on avait fait dans le chapitre précédent, à savoir que l'ensemble de définitions qu'on va appeler grand D est égal à l'ensemble de tous les nombres entre 0 et 10, sans exception, tous les nombres à virgule, tous les quotients, absolument tout, avec 0 compris et 10 compris. On va mettre ça sous forme d'intervalle, donc de 0 jusqu'à 10, pas de souci. Même chose pour celui-ci. Alors celui-ci, est-ce que c'est une fonction? Bah là, non. Simplement parce que si je prends ce point-là, là 1 par exemple, eh bien là j'ai 2 images. C'est gênant ça, hein. Une fonction, on a dit que ça pouvait pas générer 2 images. Mon nombre 1, c'est soit il a, quand je lui applique un calcul, ça me donne qu'un seul résultat. Là j'ai 2 résultats possibles, un résultat positif, un résultat négatif, donc non, ça ne fonctionne pas, ça n'est pas une fonction. D'accord? Donc vous m'écrivez ça, c'est pas une fonction. Et si vous voulez, vous mettez vraiment en valeur là le 1 qui a 2 images. Hein. 1 a 2 images, ce qui n'est pas possible pour une fonction, donc pas une fonction. Ok. Alors la dernière, un petit peu particulière, là ici, vous voyez, c'est une courbe en 2 morceaux. Donc si je regarde bien, est-ce que ça va bien de la gauche vers la droite? Est-ce que j'ai un moment où je vais avoir quelque chose qui a 2 images? Alors là, ce que vous pouvez faire, pour essayer de mieux le voir, c'est prendre une règle. Donc là, moi, je vais prendre une règle comme ça, et je vais défiler comme ça de la gauche vers la droite. Donc je regarde, est-ce que ma règle, à un moment donné, elle touche 2 fois la courbe? Non, il n'y a pas de souci, ça ne touche jamais 2 fois la courbe, donc aucun réel n'a 2 images, il n'y a pas de problème. Donc ça serait bien une fonction a priori? Oui. Maintenant, la question, c'est pourquoi il y a un trou sur cette courbe? Eh bien, c'est juste parce que les x, j'ai pas le droit de prendre n'importe quoi. Là, les x, ça part d'ici. Hop, donc là, ici, c'est moins 2. Ça part de moins 2, il y a un point, je peux trouver l'image de moins 2, pas de souci. Là, je vais colorier tout ça, là, c'est bon. Et ça va jusqu'à 1. Et alors là, vous voyez le morceau de courbe qui est comme ça avec une espèce de petit C, là, une espèce de petit crochet ouvert finalement. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ma courbe, elle va bien jusque là, mais le dernier point là de la courbe, il n'est pas pour la fonction, d'accord? C'est un point qui est pas sur la courbe représentative de la fonction, on exclut le dernier point. Donc là, ici, ça veut dire que 1, bah, en fait, il n'a pas d'image. Hein, le point de la courbe est exclu. Ok, pourquoi pas. Et puis après, j'ai un trou. Entre 1 et 2, il n'y a rien. Ok, donc bah, je poursuis. À partir de 2, ça reprend. Donc là, ici, 2. Et de 2 jusqu'à 5, c'est tout bon. Alors là, je regarde, est-ce que 2 a une image? Oui, ce point. Est-ce que 5 a une image? Oui, ce point aussi. Donc là, ici, je vais pouvoir prendre 2 et prendre 5. Alors là, ce que je vois, c'est que mon ensemble de définition, il est un petit peu particulier. Il est en 2 morceaux. Ou bien je suis entre -2 et 1, ou bien je suis entre 2 et 5. Donc là, ça fait que mon ensemble de définition, on va pouvoir écrire que c'est l'intervalle -2, 1, ouvert, parce que 1 n'a pas d'image. Et là, vu qu'il y a un trou, vu qu'il y a un ou, je suis ou à gauche ou à droite sur cette courbe, on va mettre un union 2, 5. D'accord? Et là, je ne peux pas simplifier cet intervalle, et c'est pour ça qu'on avait vu les réunions, justement pour pouvoir écrire je suis ou dans l'intervalle -2, 1, ou dans l'intervalle 2, 5. On ne peut pas simplifier cette écriture. Voilà. Alors, juste en dessous, vous avez le graphique qui correspond à la situation de la zone de baignade. Là, on obtient notre tableau de valeurs, que vous copiez simplement avec ce que vous aviez déjà complété avant. La vidéo précédente, je m'étais trompée, j'avais mis 12,25, là c'est bien 12,5. Hein. Alors, on représente les données du tableau de valeurs dans un repère en abscisse à l'horizontale. Ici, on met toujours les x, hein, ça d'une manière générale. Vous aurez toujours les x en abscisse. Donc, votre premier axe, c'est toujours la droite graduée de base qu'on fait depuis le chapitre précédent à l'horizontale x. Ensuite, deuxième dimension pour avoir les images. Deuxième dimension, les y, qui vont donc être ici. Alors, vous rajoutez, mais ça, c'est vraiment important. Hein, vous travaillez depuis tout petit, ça. Donc, j'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Donc là, pour chaque x, à chaque fois, je vais associer une surface. Alors, je commence. Premièrement, j'ai un x à 0. Ça me fait une surface de 0. Donc là, ici, 0 pour les x, 0 pour les y. Ensuite, pour un x à 1, ça me fait un y à 8. Donc là, j'ai 1, je compte, 2, 4, 6, 8. Pas de souci. Faites bien attention, vous respectez l'échelle là. Hein. Ici, je vous ai mis une échelle qui allait de 2 en 2, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, pour 2, ça montait jusqu'à 12. Donc là, 2, ça monte jusqu'à 12. Pour 2,5, vous montez, 2,5 va être là, vous montez à 12,5. Pour 3, vous montez jusqu'à 12 à nouveau. Pour 4, vous montez jusqu'à 8. Et pour 5, vous montez jusqu'à 5, 16. Alors, une fois que vous avez ça, eh bien, ce que vous devez faire, c'est... les points sont un peu rapprochés. Pas tant que ça. Hop. Une fois que vous avez placé vos points, vous tracez à main levée, de façon à avoir une courbe. Donc, on fait bien attention. Là, vous devez faire confiance pour le moment. Vous n'avez pas les moyens de le justifier. Mais c'est vraiment une courbe. Ça vous fait des arrondis. À aucun moment, vous ne pouvez les tracer à la règle. Et à aucun moment, vous ne pouvez avoir des points qui vous font des angles. D'accord? Donc là, ici, vous tracez bien à la main des arrondis. Donc en haut aussi, ça fait un arrondi. Et on redescend comme ça, d'un seul trait. Donc normalement, vous devriez avoir une courbe. D'accord? Alors, il y a des endroits, oui, ça peut faire quelque chose d'à peu près droit, mais on s'en moque. D'accord? Pas à la règle, bien à la main avec des arrondis de partout. Et là, j'ai ma surface. Donc ma surface, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que quand je prends une largeur petite, là ici, entre 0 et 2,5, j'ai une surface qui ne fait que augmenter jusqu'à arriver au maximum à 12,5 de surface. Puis après, si je continue à augmenter la largeur, ben, ça fait qu'automatiquement, vous vous souvenez, vous avez votre surface, là, votre zone de baignade qui est comme ça. Si vous avez votre largeur ici et que vous continuez à l'augmenter, ben, au bout d'un moment, ça fait que vous allez devoir réduire ici si vous avez une largeur qui devient de plus en plus grande, vous avez une corde qui fait 10 mètres, vous allez être obligé de réduire votre longueur et avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Donc ça semble pas aberrant que la surface après rediminue. Donc d'après le graphique là de ce qu'on voit en tout cas, bah, ça a l'air d'être bien un maximum à 12,5. Ça confirme encore ce qu'on avait proposé. Voilà. Alors ça, on ne peut le démontrer proprement qu'à la fin de l'année.
Donc pour le moment, on ne s'y intéresse pas, on va juste prendre les résultats qu'on obtient là à peu près. Et là, on obtient donc la courbe représentative de la fonction. Alors, ce que vous allez rajouter là sur votre fonction, c'est que vous allez rajouter un point, on va mettre quelconque, on va dire à 1, quelque chose, à peu près, c'est vraiment du à peu près. Hein. 1, quelque chose, normalement, elle n'est pas très belle, ma courbe. Hop, on va dire ici. Voilà, vous tracez des petits pointillés, vous mettez en couleur de façon à ce qu'on le voit bien. Voilà. Ce point-là, qu'on va prendre, on va l'appeler M. Bien, M. Hop. Et ce point M, ici, vous allez lui mettre pour abscisse petit x. D'accord? Donc c'est une abscisse que je ne connais pas. C'est 1, quelque chose là, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Entre 0 et 5, n'importe quoi. Son abscisse, c'est petit x. Qu'est-ce que je vais faire pour calculer son ordonnée? Eh bien, pour calculer l'ordonnée de ce point, je vais prendre son abscisse et je vais la remplacer dans la formule ici. À chaque fois, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai pris 0, j'ai remplacé dans la formule, j'ai trouvé 0. J'ai pris 1, j'ai remplacé dans la formule, j'ai trouvé 8. C'est pour ça que je l'ai mis ici. J'ai pris 2, j'ai remplacé et j'ai obtenu 12. Oula, vous avez vu, j'ai fait n'importe quoi. La courbe. 12, c'est pas là. Hein. 12, c'est bien plus haut. Hop, c'est pour ça qu'elle fait pas belle. Ici et ici, ce qui fait que votre courbe, elle passe comme ça. Bref, elle fait un arrondi quand même. Voilà. Hop, donc j'obtiens une courbe qui fait un bel arrondi. Donc je prends mon point M qui est comme ça, d'abscisse X, et je me dis, mais pour calculer son ordonnée, comment est-ce que je fais? Donc là, vu que pour chacune des abscisses, j'ai juste remplacé dans la formule, ça fait que si je choisis une abscisse de X ici, qu'est-ce que ça va faire? Là, ici, l'ordonnée, ça va être A de X. À chaque fois, pour chacun des points de la courbe. Si je prends là entre 0 et 1, ce point-là, X, son ordonnée, ça sera A de X. Et ici, si c'est 0,5, ça sera A de 0,5. Pour 3, je remplace par 3 et ça me fait A de 3. Pour chacun des points de la courbe, sans exception. Donc c'est la propriété définition que vous avez juste en dessous. Tous les points de la courbe représentative d'une fonction f ont pour coordonnées les coordonnées de chacun des points d'une courbe. À chaque fois, si vous prenez x comme abscisse, pour calculer l'ordonnée de ce point, vous allez prendre f de x pour calculer le y. D'accord? Si c'est un point de la courbe de f, son y, ça sera f de x à chaque fois. Ce qui fait que la courbe, on va dire qu'elle a une équation qui est y égale f de x. L'équation de la courbe, ce sera toujours y égale f de x. Pourquoi? Parce que le y de chacun des points de la courbe, l'ordonnée de chacun des points de la courbe sans exception, vous voyez, y compris le point M ici, ça sera à chaque fois l'image de x par la fonction. On appelle ça l'équation de la courbe. Voilà. Alors, vous avez un exercice juste en dessous qui est proposé. C'est le point D de coordonnées 4,2, 6,8 est-il sur la courbe? Alors, 4,2, 6,8, on regarde rapidement à quoi est-ce que ça correspond. Hop, vous pouvez le placer sur votre graphique. Alors, 4,2, ça va être à peu près par là. 6,8, ça va être à peu près 6, ça va être à peu près par là. Bien, mon point D. Alors, c'est pas très précis parce qu'on a tracé la courbe quand même à peu près à la main. C'était exprès, mais en même temps, voilà, c'est dû à peu près. Donc, on ne sait pas. En tout cas, il a l'air d'y être. C'est pas si mal. Hein. Enfin, moi, il a l'air d'y être. En même temps, mon dessin, il est très peu... Il n'est pas très fort. Mais, normalement, chez vous, ça devrait être à peu près dessus aussi. Alors, comment est-ce qu'on pourrait savoir s'il y est vraiment? Alors, à nouveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on a vu en classe, la contraposée. Donc, la contraposée, c'est quoi? On dit, j'arrive pas à démontrer en direct. Donc, je vais plutôt regarder dans l'autre sens en négatif. Vous vous souvenez, Pythagore, quand on avait la contraposée, c'est si le triangle n'est pas rectangle, si l'égalité de carré n'est pas vraie, alors le triangle n'est pas rectangle. Donc là, ici, le point D est-il sur la courbe de A? Ce que je vais faire, c'est que je me dis, si le point est sur la courbe, forcément, ces coordonnées doivent vérifier l'équation de la courbe. Et l'équation de la courbe, c'est y égale a de x. Donc moi, je vais calculer
la surface pour une largeur de 4,2, voir un petit peu ce que ça donne, et normalement, ça devrait donner 6,8. En théorie, c'est ça que ça devrait donner. Donc, je calcule A de 4,2 avec la formule ici, ce qui va me donner donc 10 fois 4,2 moins 2 fois 4,2 au carré. Je prends ma calculatrice pour voir combien est-ce que ça me donne. Un total de 6,72. Bien. Alors c'est pratiquement ça. Vous avez vu? Je suis presque dessus quand même. Hein. C'est presque bien. Sauf que si mon point avait été sur la courbe, normalement, il aurait fallu que ça donne 6,8. Donc là, ici, on va vraiment utiliser le raisonnement par contraposé en disant, bah, l'image de 4,2 n'est pas égale à 6,8. Donc si ça n'est pas égal à 6,8, ça veut dire que le point n'est pas sur la courbe. Si le point est sur la courbe, forcément, ça devrait donner 6,8. Ça ne donne pas 6,8, donc ça veut dire que le point n'est pas sur la courbe. D'accord? Ça, c'est le raisonnement par contraposé. Donc ça, c'est différent de 6,8. Donc, le point B n'est pas sur la courbe. D'accord? Je rappelle encore une fois la contraposée, qu'est-ce que c'était? Elle me dit que si le point appartient à la courbe, si un point M appartient à la courbe, alors j'ai Y qui doit être égal à f de x. Je dois avoir l'égalité qui est vérifiée. Là, ici, j'ai Y qui n'est, enfin, j'ai f de x qui n'est pas égal à mon Y. Donc, ça veut dire que le point, c'est le contraire de ça, le f de x n'est pas égal au Y. Donc, le point M n'appartient pas à la courbe. Par contraposé, on en déduit que D n'est pas sur la courbe. Donc là, une fois que vous avez bien tout compris ça, vous pouvez passer aux exercices 18, 32, 33 et 34 des pages 53 et 55 pour vous entraîner sur les graphiques. Normalement, il n'y a pas de difficulté particulière.